Monsieur Tissot. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai écouté avec attention votre propos introductif et permettez-moi juste de vous dire que je suis quand même un peu étonné devant votre optimisme, presque. En vous entendant dire que les fumées ne sont pas nocives, les retombées ne sont pas nocives, permettez-moi juste de vous faire part de mon étonnement. Sans faire de catastrophisme, je pense quand même qu'on est là devant une catastrophe écologique. Économique, certes, pour le pays rouennais, mais en tout cas écologique aussi pour notre pays et surtout les secteurs attenants à Rouen. Vous parlez de toxicité aiguë, que vous maîtrisez, que vous allez indemniser, tout ce qui a trait à la toxicité aiguë. Moi, je voudrais que vous prononciez clairement aussi pour une éventuelle toxicité chronique. Aujourd'hui, je pense pas, enfin, moi aussi je ne suis pas chimiste, mais j'ai lu pour préparer votre audition tout ce qui avait pu être écrit ou presque sur cet accident. Et aujourd'hui, personne n'est capable de dire si il y aura des retombées graves sur l'être humain, bien sûr, mais aussi, moi je voudrais que vous nous répondiez quels sont les engagements que vous prenez, quelles sont peut-être même déjà les mesures que vous avez déjà envisagées pour ce qui est des nappes phréatiques, quelles sont les études que vous allez mener sur la faune sauvage, sur les insectes, parce que ce sont des animaux migrateurs, peut-être, qui vont se déplacer, et peut-être se déplacer avec des produits nocifs et qui peuvent aussi contaminer bien au-delà la région de Rouen. Donc, l'eau utilisée par les pompiers, 1000 tonnes, je crois que vous avez annoncé tout à l'heure, cette eau est bien passée quelque part. Est-ce qu'elle est envisagée d'être traitée? Est-ce qu'on la suit? Est-ce que voilà, la Seine passe pas loin? Voilà, donc peut-être qu'on va retrouver ça un peu plus loin. Vous démontrez aussi d'une bonne volonté, ce que je ne nie pas, mais je pense qu'il a fallu du temps, comme l'a dit ma collègue tout à l'heure, pour avoir des éléments probants. Je pense que si vous aviez voulu démontrer d'une bonne volonté pour rassurer la population, il y avait des éléments très faciles à mettre en œuvre. Par exemple, récupérer les filtres des ventilations de bâtiments qui sont fermés, donc des filtres de VMC, de ventilation mécanique contrôlée, et puis tout de suite voir s'il y avait des différences avec les périodes normales. Donc ça, est-ce que vous avez fait ces investigations rapides, on va dire, presque hors procédure? Voilà. Et puis après, j'ai une question un peu plus précise sur l'agriculture. Certes, vous allez indemniser, bien sûr, les agriculteurs, entre autres, qui ont dû jeter le lait pendant plusieurs traites. Et là, j'en doute pas. Mais aujourd'hui, ce lait, il a été jeté dans des fosses à lisier. Ces fosses à lisier vont être pleines, vont devoir être répandues, donc vont être répandues sur des terrains. Imaginons que les analyses démontrent que le lait est aussi contaminé. Donc voilà, c'est une question un peu vaste, certes, mais j'aimerais connaître votre avis et comment vous imaginez, alors sans faire de catastrophisme, mais très, très lucidement, comment vous imaginez accompagner toute la problématique future. Merci. Merci, Monsieur Tissot. Monsieur Schnur. Merci pour ces questions. Quand nous parlons d'effets sanitaires, nous parlons effectivement des effets de toxicité à la fois aigus et chroniques. Je crois qu'il est important de garder à l'esprit que jusqu'à présent, 2000 échantillons et 1000 résultats de ces échantillons ont confirmé qu'il n'y a pas d'impact sanitaire. Nous allons continuer bien sûr cette surveillance et nous allons continuer à être pleinement transparents. Il y a un plan de surveillance sanitaire et environnementale qui s'est engagé et qui regarde les effets à moyen terme et long terme. L'eau a été confinée et va être traitée.
et cela concerne la Seine. Je ne sais pas, et je m'en excuse, ce qui a été concrètement fait concernant les filtres de ventilation, mais l'information dont nous disposons pour ce qui est de la toxicité, de la composition, de tous les produits qui ont été affectés par le feu, tout cela a été fourni aux autorités locales et nous sommes disposés à fournir d'autres informations si on nous les demande en termes d'analyse et d'informations complémentaires. Tout ce qui peut être utile. Pour ce qui est du soutien à long terme pour les agriculteurs et pour les autres, nous sommes engagés à un soutien à court terme et à long terme. Nous allons continuer, bien sûr, à faire partie de la communauté locale, à être des voisins. Et donc, nous ne savons pas encore quels seront les besoins à long terme, mais nous serons là pour continuer à soutenir localement.